à bien organiser nos missions de recrutement. Nous informons également les candidats potentiels des démarches d'immigration. Nous les accompagnons dans ces démarches d'immigration. Nous menons des webinaires d'information en partenariat également avec nos collègues d'Immigration Canada qui donnent beaucoup plus d'informations sur les démarches d'immigration qui doivent être suivies une fois que vous entamez votre processus d'immigration pour le Québec. Nous collaborons également à l'organisation des activités de recrutement Journée Québec, donc c'est le fameux label Journée Québec du ministère de l'Immigration, donc qui sont des missions de recrutement qui sont vraiment ciblées, comme par exemple dernièrement nous venons d'organiser la mission de recrutement en Tunisie, qui était une mission de recrutement multisectoriel, donc on touchait plusieurs secteurs comme le manufacturier, le textile, l'informatique. Donc, nous organisons souvent des missions de recrutement, les fameuses Journées Québec. Et bien sûr, nous accompagnons les candidats dans leur démarche d'immigration et nous assurons que vous recevez un soutien dans les efforts d'intégration. Donc, nous ne vous laissons pas comme ça. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous arrivez au Québec. Et lorsque vous avez besoin d'aide, l'équipe est là pour vous aider. Nous offrons également des cours de francisation pour ceux qui ont besoin d'avoir une mise à niveau en termes de français. Et il y a un accompagnement qui est offert à tous les candidats qui sont intéressés, qui font immigrer au Québec. Ce que le Bureau du Québec ne fait pas, c'est traiter les demandes d'immigration. La partie administrative est traitée directement au Québec. Seuls uniquement les ambassades du Canada, des territoires où vous vous situez, qui, eux, font tout ce qui est démarche ou permis d'études ou permis de travail. Donc, je le répète, nous ne traitons pas de demande de dossiers d'immigration sur le territoire. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter le Québec. Le Québec, bien sûr, est une province du Canada, fait partie du Canada, comme je vous l'ai dit, et c'est la deuxième province la plus peuplée au Canada après l'Ontario, avec une population de 8,4 millions d'habitants. En termes de superficie, la province du Québec, c'est à peu près 3 fois plus grand que la France. Et la plupart de la population québécoise est concentrée dans la partie sud, donc au niveau des rives du fleuve Saint-Laurent et dans le sud de la province. En termes des régions administratives, le Québec compte 17 régions administratives. Et chacune des régions administratives a son propre profil et ses caractéristiques en termes d'emploi. Donc, je vous inviterai à aller chercher l'information sur Internet sur chacune des régions administratives qui existent. Comme ça, vous pourrez voir celles qui vous intéressent le plus. À noter aussi que le Québec est la seule nation francophone en Amérique du Nord. C'est un héritage qui est très cher à la province et d'ailleurs la province s'est dotée de plusieurs lois afin de préserver la langue française sur le territoire. Et donc, vous l'aurez deviné, le français est la langue officielle de la province et c'est la langue qu'on utilise majoritairement au niveau scolaire et dans le milieu du travail. Le Québec offre également une qualité de vie exceptionnelle. Il y a une culture et une dynamique et un environnement sécuritaire. Qualité de vie exceptionnelle, les coûts de la vie sont relativement abordables. Les coûts pour se nourrir, se loger, se vêtir restent abordables par rapport au reste du pays et par rapport à d'autres pays dans l'hémisphère de l'Amérique du Nord. Les soins de santé sont gratuits, les frais de scolarité sont parmi les moins chers en Amérique du Nord également. En termes de culture, il y a une culture très variée. Ceux qui sont adeptes de tout ce qui est spectacle et tout, ils seront très bien servis. Il y a un très fort potentiel culturel dans la province. Et en termes d'environnement sécuritaire, le Québec est une des provinces les plus sécuritaires, et je pourrais dire dans le monde même. Donc, le taux de criminalité est très faible dans la province du Québec. En termes de perspectives d'emploi, comme la plupart des pays, la province du Québec connaît une pénurie de main-d'œuvre, donc ce qui porte les employeurs à aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du pays pour combler les besoins en main-d'œuvre.
Donc, c'est comme pour le cas pour ce soir dans le domaine de la santé. Il y a un manque en termes de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Donc, l'environnement de travail est un environnement de travail exceptionnel, sain, et également la compétence est privilégiée au Canada, au Québec en particulier. Et ce n'est pas un système hiérarchique comme la plupart d'entre vous le connaissez en Europe. C'est plutôt un système qui est très ouvert et où les relations humaines sont très, très importantes. Je laisse la suite à ma collègue qui continuera sur donner plus de détails sur la mission de recrutement pour les Journées Québec Soins infirmiers. Je vais allumer mon micro, ça va aller mieux. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter la mission Journée Québec Soins infirmiers. Donc, nous vous demandons d'être très attentifs tout au long de la présentation car il y a beaucoup d'informations qui seront transmises. Vous pouvez également poser vos questions via le chat à la fin de la présentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention puis pour votre intérêt pour cette mission de recrutement. Donc, les missions Journée Québec Soins infirmiers sont un événement de recrutement de personnes diplômées en soins infirmiers organisé par le gouvernement du Québec. On s'adresse aux personnes formées en soins infirmiers en Algérie, au Cameroun, au Maroc et au Sénégal qui répondent aux critères de sélection. Donc, vous aurez à suivre, c'est une invitation à suivre une formation d'appoint d'environ 9 mois dans l'une des 17 régions administratives du Québec en vue d'exercer la profession infirmière au Québec. Et après la réussite de la formation et de l'examen de l'ordre pour l'obtention du permis d'exercice, vous pourrez pratiquer dans un établissement de santé préalablement cité. Les perspectives d'accéder à l'immigration permanente sont très bonnes. Comme vous l'a mentionné ma collègue tantôt, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec au niveau de plusieurs professions et il y a une très forte demande de travailleurs dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine des soins infirmiers. Donc, vous serez accompagné tout au long du processus pour éventuellement accéder à l'immigration permanente. Il existe plusieurs avantages de prendre part à la formation d'appoint. Vous serez exempté des frais de scolarité pour l'ensemble de la formation. Vous bénéficierez également d'une allocation de subsistance pour toute la durée de la formation. Cette allocation s'élève à 500 $ par semaine. Les frais de la demande d'admission à l'ordre professionnel seront également pris en charge par le gouvernement du Québec. Parmi les autres avantages, vous avez la possibilité de travailler comme préposé aux bénéficiaires, qui est appelé dans d'autres régions du monde, dans d'autres pays du monde, aide-soignant, pour un maximum de 20 heures par semaine durant la formation d'appoint. L'objectif également, c'est de se familiariser avec le travail qui est effectué dans les établissements de santé au Québec. Vous serez accompagné depuis l'étranger et après votre arrivée au Québec. Donc, tout au long du processus, vous allez bénéficier d'un accompagnement. Vous serez informé à chacune des étapes du processus. Puis, vous serez accompagné également pour la recherche de logement, la recherche de services de garde, la demande de permis. C'est très important de savoir que cet accompagnement, vous serez référé, on va vous transmettre l'information, mais il est de votre responsabilité au final de trouver un logement, par exemple. Il y a également la possibilité d'arriver avec votre famille, donc c'est un projet qui peut se faire seul ou en famille. Le permis, votre conjointe pourrait bénéficier d'un permis de travail ouvert qui lui permettrait de travailler également pendant la durée de votre formation puis la durée de votre séjour au Québec. Et l'accès à l'école publique est gratuite pour les enfants, que ce soit au niveau préscolaire, primaire ou secondaire. Vous pouvez également
venir avec votre conjoint, conjointe infirmier. À ce moment-là, il sera très important de nous informer pour que vous puissiez aller dans la même région. Après la réussite de la formation, vous pourrez pratiquer dans un établissement de santé préalablement identifié. Donc, certains frais sont à votre charge, notamment l'achat des billets d'avion aller et retour, la demande de certificat d'acceptation du Québec pour études, la demande de permis d'études qui est délivrée par IRCC Canada, c'est l'organisme d'immigration au niveau fédéral. Puis vous serez amené également à payer les frais d'examen médical chez un médecin désigné aux fins de l'immigration. Vous aurez également à payer vos démarches d'immigration et les démarches d'immigration pour votre conjoint, conjointe et les enfants qui vous accompagnent. Donc, parmi les critères d'admissibilité pour présenter votre candidature, vous devez détenir un diplôme d'enseignement supérieur donnant accès à la profession d'infirmier et d'infirmière provenant de l'Algérie, du Cameroun, du Maroc ou du Sénégal. Il est très important d'inscrire l'intitulé exact du diplôme lors de l'inscription à Journée Québec ou de joindre une copie de votre diplôme. Puis la formation, le code professionnel, vous devrez inscrire sur la plateforme dans le fond un code, puis c'est le numéro 3012 pour vous inscrire sur la plateforme Journée Québec, pour inscrire votre profession. Vous devez également détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux du Québec, dont 6 mois en médecine-chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Vous devez également avoir une connaissance du français de niveau avancé. La réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le cadre du processus. Donc, même si votre langue maternelle est le français, vous devez quand même effectuer le test de français, puis on va vérifier votre niveau de français oral et écrit notamment. Être disposé à s'installer dans l'une des régions ciblées au Québec. Donc, vous ne pourrez pas choisir votre région de destination, mais toutes les régions du Québec offrent beaucoup d'attraits. Puis comme nous vous l'avons mentionné tantôt, dans le fond, précédemment, si votre conjointe est infirmier, de nous informer afin que vous puissiez être dans la même région de destination. Donc là, maintenant, nous allons aborder les grandes étapes du projet. Les dépôts de candidature, vous pouvez déposer votre candidature dans la plateforme Journée Québec. C'est actuellement en cours. Donc, c'est du 3 octobre au 21 octobre 2022. Donc, vous avez jusqu'au 21 octobre pour le dépôt de votre candidature. Par la suite, il y aura les entretiens d'embauche avec les établissements de santé et de services sociaux qui se déroulera en novembre 2022. Ensuite, la passation des tests de français qui auront lieu entre décembre et janvier 2023. Par la suite, ce sera les démarches pour obtenir l'évaluation comparative des études et l'admission auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, ça se fera de février à mars 2023. Ensuite, il y aura les démarches d'admission auprès de l'établissement d'enseignement en avril 2023. Puis, les démarches d'immigration auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et d'immigration, réfugiés et citoyenneté Québec qui se déroulera de mai à août 2023. Puis nous aurons le plaisir de vous accueillir au Québec en septembre 2023 pour une formation qui va débuter en automne 2023. Donc, vous devez être admissible à chacune des étapes du projet. C'est-à-dire que vous allez déposer votre candidature, puis par la suite, vous devez réussir les entretiens d'embauche avec les établissements de santé et des services sociaux.
Ensuite, une fois réussi, nous allons vous inviter à passer les tests de français. Et par la suite, vous pourrez effectuer les démarches d'évaluation comparative et l'admission auprès de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec. Il est très important d'attendre à chacune des étapes nos instructions parce que, par exemple, pour l'évaluation comparative puis l'admission auprès de l'Ordre, les frais sont couverts. Si vous n'attendez pas notre invitation à faire votre demande d'évaluation ou à faire le dépôt au niveau de l'ordre des infirmiers et infirmières, à ce moment-là, ce sera à votre propre coût, puis il n'y aura pas de remboursement. Donc, vraiment, attendre les instructions que vous allez recevoir tout au long du processus pour chacune des étapes du projet. Ensuite, nous allons vous inviter à faire les démarches d'admission auprès de l'établissement d'enseignement. Puis, par la suite, finaliser l'ensemble des démarches auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et auprès de IRCC Canada pour l'obtention du permis d'études. Donc, en gros, c'est ça. Nous vous demandons vraiment de vous informer par rapport, comme on dit souvent, là, la clé du succès réussit dans l'anticipation et la préparation. Donc, une fois que vous connaîtrez votre région de destination, vous informez le maximum possible sur la région de destination, sur les possibilités de logement, sur les coûts du logement, et ainsi de suite à chacune des étapes du projet. Savoir également quels sont les documents demandés, déposer les documents rassembler les documents, puis les déposer dans les délais requis afin vraiment de faciliter l'ensemble du processus, puis de faciliter votre arrivée au Québec dans les délais requis. Donc, nous souhaitons la meilleure des chances et nous espérons recevoir un très grand nombre de candidatures dans le cadre de ce projet. Je vais laisser ma collègue poursuivre, notamment sur la soumission de votre candidature au niveau de la plateforme. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Donc, je pense que maintenant, vous avez l'essentiel de l'information sur les critères d'admissibilité et toute l'information nécessaire par rapport aux Journées Québec soins infirmiers. Donc, il reste une partie essentielle, c'est de savoir comment soumettre votre candidature si vous êtes intéressé et que vous voulez tenter votre chance par rapport à ce projet d'immigration. Donc, la première chose à faire, c'est d'accéder à la plateforme d'inscription Journée Québec. Donc, vous avez l'adresse Internet ici. Donc, je peux vous conseiller de prendre en photo la diapositive afin d'avoir toute l'information. Donc, c'est inscription.journeequebec.gouv.qc.ca. Ça, c'est le site Internet global de la plateforme d'inscription. Donc, vous accédez à cette plateforme d'inscription. Une fois que vous accédez à la plateforme d'inscription, la première chose, ce sera de vous créer un compte. Donc, vous devrez sélectionner l'onglet « S'inscrire » pour créer ce compte. Et si vous en avez déjà un, vous devez cliquer plutôt sur « Se connecter » parce que vous avez déjà votre identifiant, donc ce n'est pas la peine de refaire un autre identifiant. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé la plateforme Journée Québec. Une fois que vous avez créé votre compte, vous créez votre profil de compétences. Assurez-vous de mettre en avant, en valeur, vos expériences professionnelles, vos compétences et votre formation. Il faut que tout soit bien détaillé sur la plateforme. Et bien sûr, vous vous inscrivez à l'événement dans votre pays de diplomation. Donc, on a bien parlé, c'est pour le Maroc, l'Algérie, le Cameroun et le Sénégal. Donc, vous vous inscrivez à l'événement. Et une fois inscrit, vous pouvez consulter la description du processus de sélection et postuler. Donc là, c'est vraiment toutes les étapes à suivre pour soumettre la candidature sur la plateforme Journée Québec. Je vais vous donner ici des liens utiles que vous pouvez voir sur Internet. Donc, bien sûr, on a parlé de la plateforme d'inscription Journée Québec. Si vous avez besoin d'informations concernant le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, concernant le certificat d'acceptation du Québec, les démarches à suivre, donc vous pouvez rentrer sur le site Internet qui est mentionné ici à l'écran. Et aussi, si vous êtes intéressé par le programme de l'expérience québécoise, qui est un programme d'immigration après avoir
remplit certaines conditions. Donc, vous pouvez avoir l'information sur le site du ministère de l'Immigration. Et bien sûr, il y a Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour tout ce qui est information concernant les permis d'études et le permis de travail post-diplôme. Donc, comme je l'ai dit, ce serait bien que vous puissiez prendre une photo afin de garder l'information concernant les sites Internet. Et il y a d'autres liens utiles aussi. Vous pouvez nous suivre constamment sur les sites Choisir le Québec, le Bureau du Québec à Rabat et la Délégation générale du Québec à Dakar pour avoir toutes les informations et prendre connaissance des détails sur les journées Québec soins infirmiers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire aussi donc sur inscriptionbqr@mri.gouv.qc.ca pour le Bureau du Québec à Rabat et inscription dgqd@mri.gouv.qc.ca pour la Délégation générale du Québec à Dakar. Donc, cela termine la présentation de ce soir. On va passer à une partie questions que ma collègue pourra répondre directement. Donc, on va commencer. C'est la première question qui nous est tombée, c'est pouvons-nous avoir le PPT, après, le PowerPoint après le webinaire? On n'entend pas. Voilà. Ouais, super. Ce PowerPoint, c'est pour des informations générales, les grandes étapes du projet. Vous aurez également, vous pouvez aller sur le site de journéequebec.gouv.qc.ca pour avoir les informations, notamment par rapport aux critères d'admissibilité et autres informations. OK. Une autre question. Si j'ai déjà mon CSQ, donc le certificat de sélection du Québec, puis-je postuler? Oui, si vous pouvez postuler, si vous avez votre certificat de sélection du Québec dans le cadre de cette mission de recrutement, ça n'empêche pas, donc le fait d'avoir le certificat de sélection du Québec n'empêche pas d'être admissible dans le cadre du projet si vous répondez aux critères de sélection. Parfait. Est-ce que toutes les infirmières poursuivent la formation d'appoint de 9 mois ou si l'OIIQ peut prescrire un stage directement? Donc, lors des infirmières et infirmières du Québec, l'OIQ prescrit un stage ou une formation d'appoint en fonction des expériences du candidat. Donc, mais dans la majorité des cas, c'est une formation d'appoint, dans beaucoup de cas qui est prescrit par l'ordre professionnel. C'est la formation d'appoint de 9 mois afin de s'assurer que toutes les compétences rattachées aux expériences du Québec, les compétences soient bien couvertes par le candidat. Parfait. Nous avons une autre question. Il y en a un qui demande, est-ce qu'il y aurait un âge maximum pour postuler aux Journées Québec soins infirmiers? Il n'y a pas d'âge maximum pour postuler aux Journées Québec, donc c'est ouvert à toutes les personnes qui ont un diplôme qualifiant en soins infirmiers. Puis pour cette mission précisément, c'est les diplômés de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Cameroun. Parfait. Encore une autre question. Je suis sage-femme, aide-soignant. Est-ce que je peux postuler? Donc cette mission s'adresse aux personnes diplômées en soins infirmiers. Donc pour les personnes qui ont un diplôme pour être sage-femme ou diplôme aide-soignant, de rester à l'affût des médias sociaux du site pour voir s'il y a d'autres missions de recrutement. OK, parfait. Là, il y a un couple d'infirmiers qui demandent, qui disent qu'ils sont un couple d'infirmiers. Est-ce que cela poserait problème de postuler? Cela ne pose pas de problème pour un couple d'infirmiers de postuler. Il faudrait, par exemple, qu'il nous l'indique dès l'entrevue d'embauche pour qu'il puisse être dans la même région que son conjoint ou que sa conjointe. Étant donné que vous ne choisissez pas les régions de destination dans lesquelles vous allez étudier et travailler. OK, parfait. Il y a quelqu'un qui pose la question par rapport à l'expérience. Quand vous dites expérience, est-ce que vous voulez dire dans les services hospitaliers ou dans une maison pour personnes âgées? Qu'est-ce qu'on entend par expérience?
Pour l'expérience, ça dépend des besoins des établissements de santé. Donc, nous vous recommandons de bien détailler vos expériences de travail afin de voir quel milieu de travail, dans quel milieu de travail vous pourriez travailler, vous pourriez exercer la profession d'infirmière au Québec. Parfait. Et autre question, comment faire la demande d'évaluation comparative des études MIFI depuis l'étranger? Pour faire la demande d'évaluation comparative des études, il faut d'abord postuler. Donc, si vous répondez aux critères de sélection, vous réussissez au test de français, à ce moment-là, nous allons vous inviter à faire la demande d'évaluation comparative des études, dont les frais de 125 $. Vous n'aurez pas à payer les frais de 125 $ pour faire cette évaluation. Puis, c'est cette évaluation du MIFI qui est nécessaire pour cette mission de recrutement. D'autres types d'évaluations, comme l'évaluation WES, qui est effectuée par le gouvernement du Canada, n'est pas acceptée dans le cadre de cette mission de recrutement. Ok, parfait. Et là, une dernière question, on va tenter de répondre. Il y a quelqu'un qui demande, qui dit « Je suis diplômé en médecine, est-ce que je peux postuler ?» Cette mission de recrutement s'adresse aux personnes diplômées en soins infirmiers. Donc, pour les médecins, les personnes qui sont diplômées en médecine, nous les invitons à communiquer avec le collège de médecins afin d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir travailler dans leur domaine d'études et leur domaine de compétences. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, voilà, ce sera terminé pour ce soir. J'espère que cette session vous a permis d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport au Journée Québec Soins infirmiers. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours rentrer en contact avec nous, toujours avoir l'information aussi sur les sites Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous et prenez l'information. Et ceux qui sont intéressés et qui répondent aux critères, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne soirée.